sur les veau laitiers, les types de problèmes qu'on rencontre sont des niveaux de mortalité, des taux de mortalité très élevés, ou de morbidité, des animaux malades en très grand nombre, et des problèmes qui interviennent à des âges différents et pour lesquels les causes sont très variées. On a des problèmes très précoces dans les premières heures de vie ou le premier jour de vie, et là c'est plutôt des causes liées à des diarrhées. Et puis on a des problèmes plus tardifs, plutôt pulmonaires. Là, les causes peuvent être mises en relation avec la nurserie. C'est la raison pour laquelle, dans la conférence donnée au SPACE, on a attiré l'attention à la fois sur l'importance des pratiques d'élevage, des pratiques d'hygiène, pour résoudre plutôt les premiers types de problèmes, et ensuite sur les bons conseils, les bonnes recommandations sur la conception des nurseries, pour s'attaquer plutôt au deuxième type de problème. Mais le problème est grave chez certains éleveurs, puisqu'on a une grande disparité entre des élevages qui maîtrisent très bien la situation sanitaire, avec des taux de mortalité inférieurs à 5%, et ça c'est l'excellence pour ces éleveurs, et à l'opposé des groupes d'éleveurs où les 25-30% de mortalité sont relativement fréquents, voire des pointes à plus de 50% pour certains élevages en grosse difficulté. Les conséquences économiques directes sont très connues des éleveurs, parce que dans les situations les plus difficiles, ils ont de très gros frais vétérinaires, ils perdent des veaux, mais les conséquences à plus moyen terme sont souvent mal perçues immédiatement, mais à prendre en compte, parce que une génisse qu'on perd, c'est une génisse qu'on n'aura pas pour le renouvellement du troupeau, c'est une vache laitière qui ne produira pas. Dans certains cas extrêmes où la mortalité est très élevée, le renouvellement du troupeau n'est pas assuré, l'éleveur n'arrive pas à produire les mêmes génisses, il est obligé d'acheter avec des frais importants. Donc au total, une économie de l'élevage qui peut être assez fortement déséquilibrée à la suite de ces problèmes. C'est un problème qui s'aggrave, mais principalement en lien avec l'augmentation de la taille des troupeaux. Ce n'est pas un problème qui s'aggrave en lui-même, il n'y a pas moins de soins de la part des éleveurs, mais lorsqu'on passe d'un troupeau de 50 vaches laitières à 150-200 vaches laitières, on constate partout une augmentation des difficultés et des mortalités qui peuvent plus que doubler. Actuellement, encore beaucoup d'éleveurs, pour des raisons de coût, parce que notamment en élevage laitier, les veaux ne valent pas très cher, notamment les veaux mâles, font encore un peu trop d'automédication. Parfois, c'est quand même sur conseil du vétérinaire, mais pas systématiquement. Et c'est quand même vers ce message-là qu'on veut aller, les encourager à s'appuyer sur les conseils de leur vétérinaire dès qu'il y a des problèmes sur les veaux. Les messages qu'on a exposés au cours de la conférence sont quand même des messages classiques qu'on vulgarise depuis de nombreuses années. Il n'y a pas vraiment grand-chose de nouveau en matière de conduite d'élevage, de soins apportés aux veaux. Il y a peut-être plus de nouveautés sur le logement, mais sur le sanitaire même, il n'y a pas grand-chose. C'est souvent le manque d'importance accordé par l'éleveur à cette prévention sanitaire qui explique que dans certains élevages, on a une mortalité importante. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Un exemple, on parle de l'importance d'avoir un box de vélage. On a certains élevages où il y a un box où il y a 8 vaches taries, et les vélages ont lieu dans le box des taries, en présence des autres vaches, et le veau il reste plusieurs jours. Voilà. En termes sanitaires, c'est quand même embêtant. Le veau est exposé aux germes véhiculés par les adultes, parfois même par d'autres animaux qui sont dans la case juste à côté. Donc il y a un risque de maladie à court terme, de diarrhée, et même d'autres maladies qui s'exprimeront plus tard, style paratuberculose. En matière de diarrhée, le message qu'on veut faire passer, c'est que la priorité, le socle du traitement, ça doit être la réhydratation. Parfois, la réhydratation pourrait suffire pour un veau pris précocement. En matière de pathologie respiratoire, là, en règle générale, compte tenu des conditions de logement, même bonnes, les surinfections bactériennes sont fréquentes et le recours aux antibiotiques est quand même nécessaire. Malgré tout, certains éleveurs font du traitement au coup par coup, donc ils traitent un veau le lundi, un deuxième le mardi, alors on veut les encourager à prendre d'emblée la température des veaux qui vivent avec le malade. Ça permet une détection plus précoce, la prise de température est moyenne plus précoce, on peut gagner 24 heures pour détecter un malade. Ça fait un traitement d'ensemble plus rapide et au final, moins d'antibiotiques.